Silence, moteur, action. On est en retard au niveau du PAT, on est en retard parce qu'il pleut. On est en train d'essayer de terminer, d'habiller, de maquiller et de faire le maquillage FX de notre acteur principal. Et on n'aura pas de lumière ce matin parce que de toute façon on ne peut pas mettre de lumière vu qu'il pleut trop. Sinon niveau régie on est tout bon et voilà, on espère que ça va bien se passer quoi. Vous savez là, on va mettre vos hommes en marche vers la tête. Alors la première journée c'était assez folklorique puisqu'on devait tourner, on devait commencer à tourner à quelque chose comme 10h30 et à 10h30 il n'y a rien qui était prêt. Parce que voilà, les conditions de terre n'étaient pas forcément, la lumière ne nous enthousiasmait pas forcément pour commencer les premières prises de vue, alors que bon, il y a un moment, il faut bien se dire, on n'aura pas forcément mieux dans la journée, il faut s'y mettre. Bon, il y a le basique mauvais temps, le temps gris, déjà ça c'est bien pour faire une jolie lumière. Ensuite il y a la pluie, vient ensuite le vent, et enfin la grêle. Ah t'es pas mal non plus hein. Eric, fais attention, fais attention. Eric, attention. Donc, voilà, il y a des moments où on se sent puissant, ce qui est très très frustrant, puisqu'en tant que réalisateur on sait qu'on ne peut pas faire plus, puisqu'on a checké les acteurs, on a checké pour savoir dans combien de temps était prête la lumière, dans combien de temps était prêt le son, etc. Et que voilà, il y a un moment où on ne peut plus rien faire pour accélérer les choses, si ce n'est attendre patiemment, revoir son texte et éventuellement aller revoir les acteurs pour corriger certaines choses avec eux. Ok, top. Il faut que... On va refaire une répète, on a un problème au niveau de la mise en scène. Oui. Non, on ne va pas. De toute façon, il y a le deux dans le. Ouais, mais on va coupera. Et surtout, il faut que vous le suiviez de son côté. D'accord, oui, bah non. De son côté, moi je suis de là-bas. Voilà, non, il faut que vous alliez tous les deux. Tous les deux. Je passe devant. Oui, tu vas repasser devant un moment. Il faut vraiment que vous alliez de ce côté-là. Et là, Je suis on aura tourné, il y a des hélices. à la fin ou au début? Comment il est en train de discuter avec... Voilà. Non, ça se passe plutôt pas mal, on a enfin le temps qui nous permet de tourner. C'est rigolo, c'est justement à cause de ce temps qu'on a nos 4 heures de retard. Sinon que te dire, ça y est, hier on a eu nos 30 degrés et nos bières dans le jardin, on pensait qu'aujourd'hui ça allait être exactement pareil, mais non, on peut pas tout avoir. On tourne avec des costumes qui supportent pas forcément bien ce genre de conditions météo. Il y a un risque d'orage et qu'on a la moitié de nos objets sur le plateau qui sont conducteurs. Alors les deux mecs qui font leur combat, leur sabre, celui qui le lève en l'air, ça devient un vrai paratonnerre.
Les costumes, je compte sur vous, ils sont très fragiles, ça coûte beaucoup d'argent. Merci de faire attention, surtout quand vous mangez avec. C'est super bien. Oui, dans le sac plastique qui était sur le... D'abord, on va me tourner ça. Peut-être que je mets mes boîtes d'abord. À un moment donné, on va pas acheter. L'association d'éducation populaire de Saint-Paul-du-Bois, qui a un grand choix de costumes de plusieurs époques, hein, ça s'étend de l'Antiquité jusqu'à la période moderne. Et ils avaient quelques costumes d'Empire. C'est par exemple chez eux qu'on a pris les costumes de Fouché et de ses magistrats. En dépit de ces considérations, colonel Neuville du 7e Hussard, vous avez désobéi à un ordre officiel direct donné par un supérieur qui vous enjoignait dans le pire des cas d'arrêter le colonel Reynaud. Après, on s'est dirigé vers d'autres endroits, comme Sommier, qui est donc à Paris, qui nous a fourni le costume de grognard, les costumes des dames, le costume de l'intendant, du maréchal Ney, etc., etc. Puis, pour les costumes des hussards, donc, qui étaient parmi les plus difficiles à trouver, avec également le costume du maréchal Ney, là on est allé chez Maratier. C'est donc, pour la petite anecdote, les costumes de hussards qu'on a qui viennent de chez Maratier sont les costumes de hussards conservés sur l'agneau au musée 2. Kassovitch. 50. On est un dragon. Regardez voir s'il n'y en a pas un deuxième des fois. Il y en a un deuxième là-haut. Il y en a un autre. On va les mettre de côté. Parce que les lames peuvent rentrer... Avec l'ombre. C'est vraiment léger. Ça va être ensuite tu vas. En fait, attention, tourne tout seul. Maintenant, c'est à voir. Et enfin, pour le costume de dragon de Benjamin, bah, c'est son costume à lui, tout simplement. Là, ils ont perdu. On a vu ça au... Non, je refuse. Comme qui a dit non. Là, on va. Perche, ok, c'est bon. Action. Ce sont pourtant des hommes tels que moi qui ont bâti l'Empire. Je ne souhaite même pas savoir ce que tu as pu faire pour obtenir ces galons si jeunes. Gabriel, je vous interdis de faire un pas de plus. Aujourd'hui, contrairement à hier, ça se passe plutôt bien. On a vraiment bien travaillé ce matin. Il nous reste pas mal de pellicules pour faire pas beaucoup de plans. Donc ça va vraiment le faire. Les acteurs sont tous très bons. On a Vincent Lagaffe qui est vraiment exceptionnel, à la fois dans son costume et dans son rôle. La caméra est prête. On va remettre. La caméra, c'est bon. Mathilde, donc, qui est chef déco, avec son assistant qui était Guy, qui est aussi un excellent décorateur. Et donc, tout de suite, première fois que j'ai vu Mathilde, elle avait proposé plein de choses, à la fois pour aménager le décor, mais également pour cacher des éléments anachroniques, c'est-à-dire dans le jardin par exemple, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais il y avait des poubelles bleues, et elle a tout de suite proposé plein de solutions, donc en fabriquant des fausses colonnes en marbre, enfin c'est pas en marbre, c'est dans une matière non méchante d'ailleurs. Pareil dans la salle du procès où il y avait des renfoncements de fenêtres et derrière ces dans ces renfoncements de fenêtres il y avait des radiateurs. Donc elle a construit des sortes de fausses commodes sur lesquelles elle faisait un petit peu tomber les rideaux et l'illusion était parfaite. Pour le bureau du maréchal Ney, il ne s'agissait pas de construire pour le coup, mais il s'agissait surtout de récupérer des accessoires à droite à gauche pour essayer de construire aussi un petit peu de faire des faux papiers, etc. Mais c'était surtout de la récupération, récupérer des loupes, récupérer un pistolet, des drapeaux, des encriers, des porte-plumes, etc., etc. Et voilà, tout ça pour dire que ça nous a permis d'avoir une très chouette déco dont on est vraiment très fiers, autant en intérieur qu'en extérieur.
Moteur. Ça tourne. Action. Le maréchal Ney vous attend, colonel. Colonel, j'ai une mission très importante à vous confier. Le choix de Vincent Lagaffe, on lui en a parlé assez rapidement, de lui proposer donc ce rôle. On s'est rapidement dirigé vers le maréchal Ney. Il a vraiment joué son personnage d'une manière qui, je pense, sera un petit peu inattendue pour certaines personnes. Et force est de constater qu'il avait, je pense, beaucoup de talent pour être un acteur de composition. Ça a été vraiment, c'est un très très chouette souvenir de travailler avec lui. Non, il n'y a rien. Les gars, je ne sais pas si je vous ai bousculé ou si je vous ai pressé, mais ça a été un plaisir de bosser avec vous. De même, en tout cas. Avec tous les acteurs en général, j'ai passé vraiment des très très bons moments et ça, j'en suis super fier puisque j'ai eu aucune accroche avec un acteur, c'était nickel. Ça s'est très bien passé par rapport à beaucoup de conditions assez difficiles, tant au niveau de la météo que du combat très technique, du danger. C'est vrai que juste l'aspect des combats, c'était très difficile, ça a été vraiment un gros défi. On s'est entraîné en 3 semaines quasiment tous les jours, 2-3 heures par jour. C'est celui-là, je dirais, et là tu viens directement. Je dirais, ça ne peut plus faire. Voilà, rien que ça, go. 2, 6, 7, 8, 9. On avait d'un côté Alain Figlars et de l'autre côté Benjamin. Alain a initié, a lancé le mouvement sur la chorégraphie et ça a été mixé avec des choses qu'a également proposé Benjamin. Quand on donne des coups, voilà, je sais qu'il y a certains coups, c'est même le cas de la plupart des coups d'ailleurs, ils ne font pas semblant quand ils se tapent dessus. Et les coups sont vraiment portés, il y a l'intention, il y a la force, etc. Tant qu'on a des armes en main, personne ne s'approche de nous. Alors, c'est pas censé être des armes dangereuses, mais quoi qu'il en soit, un coup de n'importe quelle barre de métal, ça peut faire très mal. Donc aujourd'hui, le combat est plus léger, mais pour nous, il va être plus difficile parce qu'on va devoir jouer la fatigue et surtout, on va porter des coups, mais comme des malades mentaux. Donc c'est pas parce que le combat est plus léger et il y a moins de coups qu'on doit faire moins attention. Là, avec Victor, aujourd'hui, on joue encore plus dangereux qu'hier. Comment on est? Regarde, si on commence comme ça. Vas-y. Il y a un avion, Restez en place. On avait la chance de se situer en dessous d'un, je crois que c'était un double couloir aérien, puisqu'on avait un couloir aérien civil et un couloir aérien militaire. Il y avait du trafic routier également, les collégiens du lycée, les lycéens du lycée d'à côté qui allaient se détendre dans le parc. Et enfin, le parc pour enfants qui était juste à côté. Tu as beau être colonel, Alexandre, ce n'est pas pour autant que tu peux venir sur mes terres me dicter ma conduite. Et encore moins devant mes invités. Ce sont les ordres, Gabriel. S'il vous plaît, il y a trop de monde dans cette pièce, on a besoin du silence parce qu'on a un bruit parasite et il faut qu'on sache d'où ça vient. Donc effectivement, extrême rapidité s'il vous plaît, comme vous pouvez voir ils sont en chemise, ils vont transpirer et normalement la météo est en train de se planter mais il devrait faire 8 degrés en fin de journée. Je veux surtout pas qu'ils chopent la crève. Donc il y avait toute la sécurité par rapport à la météo qu'on avait évoquée, mais il y avait également tout simplement le froid aussi. Autant certains costumes tiennent plus ou moins chaud, et encore il fallait déjà les couvrir parfois, mais bon, voilà, les hussards avaient déjà un petit peu plus chaud. Autant les demoiselles qui étaient là, Maïta, Audrey et Dorothée, je sais que c'était pas évident pour elles parce qu'il faisait rapidement très froid, donc entre les prises on allait leur mettre des draps pour les couvrir, etc. Mais bon, même en dehors de ça, ce sont des conditions qui sont pas évidentes
quand on doit se concentrer sur une réplique, quand il y a du jeu, à avoir une scène qui est pas évidente, ou encore plus dure, quand il faut faire une scène où il n'y a pas de dialogue et où tout doit passer par le regard, la respiration, le jeu de corps. Je me pose une question, c'est le sabre. C'est gentil. Parce qu'à mon avis, ils n'ont jamais eu un sabre. Non, c'est certain. Donc ça, ils ne connaissent pas et je pense qu'il va falloir filmer du côté opposé pour pas qu'ils soient emmerdés avec le sabre. S'ils commencent à écarter... Donc on a pu tourner avec des chevaux qui nous ont été très très gentiment prêtés par le centre équestre du Haut-Buc, qui est juste à côté le club hippique, pour être précis, du Haut-Buc, qui est juste à côté du château. Mais voilà, on avait très peur que ça se passe mal. Puis en effet, vous verrez dans le film, on ne voit pas beaucoup, mais vous verrez donc Laurent Casanova, qui travaille pour le Haras, et qui nous a aidés même pendant la prise. Mais c'était très rassurant d'avoir Laurent qui était là pour nous aider à gérer les chevaux, etc. Même quand ça tourne, même à l'intérieur du cadre, c'est une grande sécurité, quoi. Donc voilà.